vendeur d'abord. Donc, vous parlez tous les jours. Là, je suis là, je me parle. Vous m'écoutez là. Même si chaque fois n'importe quoi, vous m'écoutez quand même dans la piscine. Donc, je suis à qu'elle me vende. Je suis à qu'elle me vende. Donc, on se vend tous les jours. Et il faut apprendre à se vendre. Il faut savoir vendre. Si vous n'avez pas vendre, je vous invite à Startup Academy. Allez prendre l'information là-bas. Parce que moi, je dis pas l'information pour savoir vendre. Parce que on ne vend pas le poisson comme on vend la tomate. Non. Si on vend un peu poisson, comme on vend le, c'est pas moi, le haricot, ou les petits haricots, comme moi j'aime bien le BH. Donc c'est un de tout à l'heure, comme vous avez vu, il y a là. Et là, c'est une vidéo qu'on a fait hier sur notre site au Guamaria. Donc c'est son partenaire là qui a un drone, tout ça. Donc si vous voulez même, je m'arrête de vendre. Donc après, la commission, donc, il y a nos médias, il fait le montage, tout ce que vous voulez dans l'infographie. Donc moi je le vends parce que je bosse avec lui tous les jours. Et donc on a fait ça, vous voyez que je suis même venue avec la famille. Je n'ai pas amené tout le monde sur place. Parce qu'il faut être parfois plus proche. Ouais, non. Donc, c'est intéressant sur les images qu'on va utiliser pour communiquer. Oui, on communique par les réseaux sociaux. Donc, si vous n'avez pas une page Facebook, tu as une page Facebook. J'ai une page Facebook. Où tu communiques tout le temps, tu montres ce que tu fais. Les gens commandent. C'est bien. Tu vois, il y a eu des gens qui ont commandé, qui ont commandé le poisson par Facebook. Pas encore, parce que maintenant, je n'avais pas de compte Facebook. C'est récent. J'ai compris qu'il faut que je médiatise un peu mon... Il faut médiatiser parce que si personne ne te connaît, peut-être même qu'il y a des gens qui sont là, qui voulaient le poisson et qui allaient dire que mon frère, tu as combien là 200 kg, je prends tout. Tu te dis que, ou alors tu te dis que non, moi je connais une maman là qui mange le poisson en Bourgada. C'est pas comme le poisson. On m'a dit que c'est le temps du poisson, on n'arrive plus à imaginer un poisson brisé là-bas. Très bientôt. Donc c'est un peu ça. Donc il faut communiquer toujours. Aujourd'hui on a des comptes Facebook, Instagram, YouTube, sur YouTube, Masora Business, sur TikTok, même au départ avec TikTok, il y a il danse seulement. Oui, je suis allé voir, je dis que mais il y a des gens qui partagent du contenu intéressant. Donc j'ai partagé. Les gens sont intéressés même. Donc aujourd'hui, il faut essayer d'évoluer avec notre temps. Donc le problème qu'on veut résoudre, c'est quoi? Parce que lorsque l'entrepreneur, vous venez avec une solution, parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui identifie un problème autour de lui, dans son environnement, il se dit que bon, j'ai identifié. Parce que là, lorsqu'il y a un problème, il y a forcément une solution. Et celui qui résout les problèmes d'un grand nombre de personnes est milliardaire. Aujourd'hui, Facebook résout le problème d'un grand nombre de personnes à travers la planète. C'est ça que c'est milliardaire. Google, YouTube, aujourd'hui c'est l'IA et l'IA artificielle. Donc bientôt il n'y aura même plus les copywriters, il n'y aura plus. En tout cas, bon, un entrepreneur doit identifier un problème dans sa société. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes en Afrique. Beaucoup. Tous les chemins, je te dis que mais s'il y avait le temps, je faisais un truc ici, là, si je pouvais, mais on ne peut pas se lancer la tour. Donc, si ce projet marche derrière, il y a d'autres choses qu'on va pouvoir résoudre. Déjà, on donne le travail à quelques personnes. On a au moins aujourd'hui 4 ou 5 employés. On m'a donné un modèle jusqu'à 10 personnes qu'on payait tous les jours. Alors que nous-mêmes, moi, je suis là, même pas encore reçu un salaire. Bon, c'est l'entreprise. Mais tous les jours, je dépasse mon argent, mon temps, mon énergie. Je viens ici au pays. Donc, parce que je fais ça parce qu'il y a une vision derrière. Si c'est bon pour l'argent, parce que j'aime abandonner le pays, parce que je ne paye même pas. Je reste là-bas en France, je travaille comme ingénieur, je suis même payé même grassement, tu vois, je ne souffre pas, je ne pas aimer tous les jours, je vais au travail, je fais ce que j'ai à faire, je rentre, je dors tranquillement. Donc c'est un peu ça. Mais bon, on a décidé de s'attaquer à un problème colossal, qui est l'importation de poissons en Afrique. Donc là, j'ai trouvé un petit camembert là. Donc au Cameroun, c'est donné qu'il date de 2013, mais aujourd'hui c'est encore la même chose. Si vous allez regarder un peu, 2013, le Cameroun importait près de 50% de poissons. Bon, écoutez, pour exemple, on mange ici là. Rares sont les poissons qu'on mange, qui viennent sont pêchés à cause, c'est très cher, vous allez le constater. Si vous payez un poisson moins cher que celui-là, soit il est produit, bon, je ne sais même pas où, parce que celui qui est produit ici, on va en 2500. Encore, quand on le voit d'accord. La dernière fois, on a la signé au Brésil, c'était super. Le Cameroun, on a signé, vous allez regarder ça. C'est près de 200 000 tonnes que le pays s'y importe chaque année. Peut-être même que les chiffres qu'il y a là sont un peu.
Donc, monsieur le docteur qui est là, va peut-être me dire, dans ces eaux-là, est-ce que j'ai bon? Ah, c'est un peu plus. Ah, donc c'est bon, c'est chiffre de 2021 ou 2022, c'est plus. Ah, c'est encore un peu plus. Mais pour ce qui est sûr, c'est que c'est ça, quand même, aussi. L'année passée, c'était encore beaucoup. Mais c'est en train de diminuer quand même. La balance est en train de. Donc, ça veut dire que l'État du Cameroun a compris que c'est un domaine. Ouais. C'est un domaine qui est porteur et dont l'État doit encourager et même investir. Parce qu'on m'a dit, parce qu'on n'est pas qu'à chercher les techniciens et tout, c'est qu'il y a l'école à Yabassi, tout ça et tout. Mais je me demande souvent, il y a des écoles à Yabassi, mais est-ce que l'État du Cameroun a, je sais pas moi, quelque fait, comme tu as fait chez toi là-bas, tu vas me payer chez toi, tu connais quelque part. Mais je ne sais pas si l'État du Cameroun a même un endroit où les gars qu'on forme là-bas à Yabassi, peut-être que c'est à Yabassi, je ne sais pas. Il y a quand même des centres. Il y a des centres. Oh, ok, d'accord. Ils sont gérés par l'État. Par l'État, oui, où on produit les albums, mais. Ça, c'est une autre. Bon, c'est une autre problématique, mais en temps normal, dans une économie normale, ici, on identifie un problème comme celui-ci, qu'est-ce qu'on fait? Avec tout, j'estime souvent que les gens habitent dans Ilori, même ils savent même pas qu'ils peuvent gagner l'argent là-bas. En considérant quelques états. Là, on travaille là-bas au Cameroun, c'est le marécage, non? Au lieu de recevoir le moustique, ce serait voilà. Des développements. Un lieu de banque, tu es là même, tu n'arrives pas à manger tes enfants, tu creuses ton étang à côté, tu apprends quelques techniques d'élevage, il faut contrôler l'eau, tu lèves ton poisson civique, tu manges une partie et le reste, tu vends. Donc c'est vraiment quelque chose de super basique que tout le monde peut faire, des autres sa propre suivi déjà. Mais tu lui as dit que on importe du poisson donc 175 milliards de francs CFA tous les ans, vous voyez, tous les gens, tout l'argent qui part là. Tout l'argent qui part là, qu'on pourrait. Si on prend même un quart de ça, on investit seulement dans un petit marécage là-bas, là. On fait ça. Oui. Je voulais savoir pourquoi toujours l'élevage du poisson ciblé et pas le maquereau. Le maquereau, d'après ce que j'ai compris, le maquereau déjà c'est un poisson qu'on élève en mer. Si j'ai compris, c'est que c'est un poisson qu'on élève en haute mer. Je pense que dans des localités comme Kribi, Libé ou Dizangue, où il y a la mer, on peut faire des étangs. C'est qu'il y a des étangs qu'on peut faire dans la mer déjà. Des cages flottantes, voilà. Parce que qu'est-ce que font les Norvégiens, les Suédois, ils élèvent le saumon. Donc parfois ils ont comme ça des cages flottantes directement en pleine mer. On peut faire ça ici au pays. Enfin, moi je pense qu'on peut élever tout type de poisson. Il suffit de rentrer au laboratoire. Parce que c'est justement la question parce que tous les éleveurs de poissons que j'ai rencontrés, aucun ne faisait jamais dans le maquereau. Peu importe la localité dans laquelle ils se trouvent. En fait c'est un problème d'éducation. Notre base, c'est quoi? C'est qu'on a encore de l'eau, c'est facile à élever. Voilà. On a vite appris ça. Actuellement, avec le processus de développement, sûrement un jour, on va commencer aussi à élever le maquereau ici au Cameroun. Avec des capitaux. Parce qu'il faut d'énormes capitaux pour aller parce que c'est pas proche de la mer qu'on va. Voilà. C'est dans la mer. Dans la mer. Dans la mer, donc. Oui. Où la vague n'est pas très forte. Où c'est stable. Et là maintenant on pourra mettre des cartes. Et ça demande beaucoup, excessivement d'argent. En Chine, ils sont en train d'élever le saumon. C'est pas un pays où la mer est. Ils n'ont pas de mer. Ils n'ont pas de mer. Mais ils élèvent le saumon avec des cales, ils ont mis des milliards et c'est pas rentable pour eux. Mais c'est parce qu'ils veulent avoir du saumon. Voilà. Ils veulent ne pas du Parce que je me dis que si on commence forcément. Oui, on va y arriver. On va y Parce que arriver. quand je regarde toutes les briseuses que j'ai déjà rencontrées dans la rue ou bien dans un endroit assez luxueux, c'est toujours le maquereau qu'on mange le plus. C'est pourquoi les éleveurs vont plus sur la cellule. En fait c'est comme je dis toujours, c'est une habitude alimentaire, l'éducation. Ça part de la base. On nous a appris qu'on importait le maquereau. Et on est venu, quand nous on essaie, on a trouvé le maquereau, on a commencé à manger le maquereau. Donc, exactement, si on commence aujourd'hui à sensibiliser la population que le ciblé sur un bon poisson, qu'on peut le manger, brisé, on commence à éduquer. Je suis sûr que demain on pourra changer la balance pour dire que c'est maintenant le ciblé qu'on commence à consommer. Il faut le faire le nombre de ciblés. Parce que je dis également ça, parce qu'en faisant quelques recherches, j'ai appris qu'il y a des substances chimiques
que le poisson civil consomme qui ne sont pas très bons pour non, au contraire, c'est même le matériau qu'il faut faire très attention parce que c'est congelé. Pour la durée de vie, on doit ajouter des substances chimiques pour que ça arrive d'ici des temps. En tout cas, ça c'est encore un autre beau débat. Je crois qu'il ne faut pas faire l'erreur qui consiste à penser que c'est l'économie qui gère la culture. Exactement. C'est la culture qui gère l'économie. Si vous décidez aujourd'hui que votre culture vous convainc que celui-là est un bon poisson pour vous, ça fera faire. Vous avez, il y a 700 ans, est-ce qu'on mange le maquereau? Au village, c'est pas grave. On veut nous forcer à industrialiser quelque chose, nous avons d'autres choses sur place que nous pouvons industrialiser. Et le slip, c'est un bon poisson, on peut le faire. Non seulement c'est un bon poisson, mais il est endémique du Cameroun. Ça veut dire quoi? On n'a pas eu d'aller chercher ailleurs. Le silure était déjà là au Cameroun, pas comme le maquereau. Le maquereau vient sur les côtes camerounaises, vous n'allez pas trouver le maquereau. C'est au Sénégal. C'est au Sénégal, la Méditerranée, un peu là où vous allez trouver le maquereau. Mais dans l'océan Atlantique, on ne trouve pas le maquereau. Mais au Cameroun, On a les naturellement, on trouvait le silure, on trouvait les tilapia. dans toutes nos rivières. Aujourd'hui, je vais te prendre l'exemple d'un pays qui a compris le jeu, c'est l'Égypte. L'Égypte, Le tilapia, provient du Nil. Les Chinois sont venus, ils ont pêché le tilapia, ils ont développé. Après, les Égyptiens ont dit, mais comment on développe quelque chose qui est dans notre pays? Et nous-mêmes, on n'arrive pas à produire alors que lui, il était là depuis. Ils ont commencé à développer. Aujourd'hui, ils sont top ranking, 3e dans la production de tilapia. Ils nourrissent le monde. Donc, pourquoi pas nous aussi, on va faire ça avec nos berceaux, quoi. C'est ça. Ce serait une erreur donc d'aller sur le maquereau. Parce que je me disais que quand on regarde sur l'aspect marketing, c'est plus profitable d'aller sur un produit que le public connaît déjà plutôt que d'aller sur un produit. Parfois, la formaté public a dit que c'est le maquereau. On nous a formaté, c'est comme on nous a formaté aujourd'hui en disant qu'il faut manger les choses qui viennent d'ailleurs, parce que c'est le mieux. Porter la cravate. Porter la cravate. Est-ce qu'on porte la cravate avant? On nous a formaté simplement. Moi, aujourd'hui, tout le travail qu'on est en train de faire, même lorsqu'on investit comme ça, c'est de conscientiser, c'est de lever les consciences parce qu'il faut que l'Africain retrouve d'abord sa propre nature. Parce que quand on va en Europe là-bas, les Européens vivent comme les Européens. Si nous on veut copier, on dit chez eux, on veut copier. Mais quand ils viennent chez eux, ils déposent même qu'on a peut-être des esclavages. Non, au contraire, c'est eux qui cherchent à connaître notre histoire pour tirer ce qu'il y a de bien et pas qui fait ça là-bas. Donc pourquoi nous aussi on ne peut pas faire ça? C'est même ça tout le challenge de l'évolution économique aujourd'hui actuelle. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.